Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le district d'Abidjan a accueilli du 5 au 7 avril dernier la semaine Ibrahim sur la gouvernance, événement annuel de la fondation Mo Ibrahim. Au cours des rencontres, les participants venant d'Afrique et des autres continents ont échangé sur la question de la migration des jeunes Africains. La semaine Ibrahim sur la gouvernance s'est donc achevée hier dimanche avec un concert géant au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. À noter également que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a animé ce samedi un panel lors de la semaine Ibrahim sur la gouvernance. Le président de la République a partagé l'expérience ivoirienne en matière de relance économique. Alassane Ouattara s'est aussi prononcé sur les questions de libre-échange et l'emploi des jeunes en Afrique. À présent, les activités du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Le ministre Mamadou Touré a rencontré récemment les dirigeants du secteur privé. Objectif, créer environ 500 000 emplois d'ici à 2020. Les opérateurs économiques ont promis d'accompagner le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes dans la recherche de solutions pour les jeunes. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes rencontre le secteur privé. Deux étapes au cœur de cette séance de travail. D'abord, la présentation du tableau d'objectifs qui vise la création de 500 000 emplois, ensuite les échanges. Pour le ministre Mamadou Touré, il est important d'associer les acteurs du secteur privé dans la recherche des solutions pour des emplois nécessaires à l'épanouissement de la jeunesse. Nous avons plusieurs centaines de milliers de jeunes à traiter les 2 prochaines années et cela est impossible s'il n'y a pas une implication pleine et entière des entreprises privées. La Chambre de commerce et d'industrie libanaise, la Chambre de commerce de Chine ainsi qu'une représentation tunisienne sont entre autres des membres du secteur privé qui ont pris part à cette rencontre. Les échanges ont permis de rapprocher les points de vue sur la question de la création d'emplois. Des points de vue qui affirment le soutien au ministre. D'accompagner en nombre, d'offrir les emplois, les stages, l'expertise. On a un devoir citoyen et il faudra qu'on crée des emplois. La Chambre de commerce chinoise va amener les expériences de la formation professionnelle de Chine pour aider à former les jeunes Ivoiriens. On a pratiquement 58 entreprises tunisiennes qui sont implantées en Côte d'Ivoire. Ça fait de la création de l'emploi qui accompagne aussi l'exportation. Des Ivoiriens qui sont formés en Tunisie, qui vont être recrutés aussi. À la fin de la présente rencontre, une autre date a été fixée. Prévue pour le 26 avril 2019, elle permettra à chaque dirigeant du secteur privé de faire des propositions concrètes en termes de capacité d'accueil par entreprise relative aux formations, aux stages et aux emplois disponibles. Direction le Sénégal, le président Macky Sall a nommé un nouveau gouvernement hier dimanche. 32 ministres, à noter que 7 ministères ont été supprimés. Cette nouvelle équipe sera bientôt dépourvue d'un Premier ministre. En effet, l'exécutif a prévu à terme de supprimer la fonction. Il s'agit de garantir l'efficacité des réformes pour le nouveau quinquennat du président de la République, Macky Sall. Au Royaume-Uni, le gouvernement a mis en circulation des passeports sans la mention Union européenne, alors que le pays reste toujours dans l'UE. La prochaine étape sera de revenir à un document de couleur bleue tel qu'il était avant l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prévoit l'annexion des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée en cas de réélection. Cette annonce intervient à 3 jours des élections législatives en Israël. Enfin, aux États-Unis, la ministre de l'Intérieur, Kirstjen Nielsen, en poste depuis octobre 2017, a été remplacée par le ministre des Frontières. C'est une décision du président américain. Donald Trump s'était rendu récemment avec la ministre Kirstjen Nielsen à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où il a commencé à faire ériger un mur pour empêcher le passage des candidats à l'immigration illégale. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.